Et les capteurs permettent aussi ils nous apprennent à juger l'effet de plein de choses. Par exemple, de ce qu'on mange. Je viens de faire un repas, mais je vois tout de suite comment va évoluer ma glycémie en fonction de la dose d'insuline que je me suis administrée et en fonction de la glycémie que je vois apparaître sur mon capteur. Voilà, donc ça c'est bien. C'est bien aussi parce que, par exemple, si je fais une activité physique, je vois tout de suite l'effet de cette activité physique sur ma glycémie. Je vois l'effet de tel aliment par rapport à tel autre aliment. Donc, ces capteurs vont nous apporter aussi un plus dans la connaissance de tout ce qui se passe dans la journée, tout ce qui fait la journée d'un enfant diabétique. Oui, 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 on n'arrête pas le progrès. Vous savez, l'insuline a été découverte en 1922-23. Il y avait qu'une seule forme d'insuline, qui n'était pas mauvaise d'ailleurs. Elle n'était peut-être pas purifiée, mais les gens faisaient plusieurs injections. C'est mieux que les insulines mélangées au zinc et qu'on faisait une seule fois par jour. Voilà. Et depuis cette date, depuis l'invention de l'insuline, les progrès sont allés tout doucement au début, évidemment, mais après, ça c'est le propre de la science. Après, les choses vont très très vite. Et donc, bien sûr, bon, c'est pas l'insuline qu'on aura par voie orale pour le moment. L'insuline inhalée a aussi des petits inconvénients. Il y a par contre le glucagon inhalé, par exemple, le glucagon qu'on utilise dans les hypoglycémies. Il y a et il va y avoir, je pense que ça va s'étendre petit à petit, l'immunothérapie dans la prévention du diabète. Hein, maintenant, on sait vraiment diagnostiquer le diabète à des stades précoces. Il faut le diagnostiquer de plus en plus à des stades précoces. Il ne faut pas attendre d'arriver à l'acidocétose parce que quand on arrive à l'acidocétose, ça veut dire qu'on n'a plus de sécrétion, ou presque plus de sécrétion d'insuline, et on équilibre toujours difficilement un patient à ce stade-là. Donc, quand on fait le diagnostic à un stade très précoce, juste à la découverte des anticorps, alors forcément, ça se fait chez des patients qui ont certains facteurs prédictifs, hein, des patients à risque. Bon, donc quand on découvre les anticorps chez un patient, bon, maintenant, dans certains pays, ça se fait et il y a des progrès qui ont été faits dans ce sens. Il y a des traitements, il y a notamment le teplizumab qui est donné pour, euh, pour maintenir quelqu'un au stade 2, c'est-à-dire juste quand il y a des anticorps, le plus longtemps possible pour ne pas arriver au stade 3 et à l'insulinothérapie, reculer au maximum l'insulinothérapie. Bien sûr, et on n'arrête pas le progrès. Et je pense que dans les années à venir, bien sûr, il faut espérer. J'espère qu'un jour on arrivera à prévenir réellement le diabète, à bien le soigner pour qu'il ne donne pas de complications et pourquoi pas le guérir. J'espère de tout cœur.